Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en super forme aujourd'hui. J'ai une énergie qui est incroyable et je suis vraiment contente de faire une vidéo et vous partager cette belle énergie-là dans ces temps particuliers. Donc je voudrais seulement faire un petit résumé pour ceux qui écoutent la vidéo aujourd'hui. En fait, gardez confiance, gardez le moral et sachez que le mal est toujours au service du bien et focussez sur ce que vous choisissez dans la vie qui vibre le mieux avec l'amour qui est en vous, avec la version la plus élevée de votre être. Donc, je vous envoie à tous qui sont en confinement aujourd'hui, donc toute l'humanité finalement, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, puis vous allez voir dans les prochains jours, les choses vont s'améliorer énormément. Alors, sur ceci, nous allons parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je sais déjà que la vidéo va être en deux parties parce que la première partie déjà va prendre plusieurs minutes. Alors, je ne vais pas faire des trop longues vidéos. Donc, les 5 signes que vous êtes près de la réunion. Alors, je vais les nommer les 5 tout de suite. Alors, tu n'es plus préoccupé à savoir si et quand tu seras réuni avec ton autre ou bien une autre personne, peu importe. Et je vais vous expliquer éventuellement en détail chacun des points. Numéro 2, tu te sens en paix la plupart du temps et l'extérieur n'a plus aucun impact sur toi. Numéro 3, tu vis ta vie pour le meilleur de toi-même, donc pour toi-même. Numéro 4, tu n'as aucune motivation derrière la tête pour te sentir bien ou pour faire quoi que ce soit finalement. Numéro 5, tu sais au fond de toi, profondément, que tu ne fais qu'un avec cette autre personne physique. Donc, débutons avec le point numéro 1. Je répète le point numéro 1. Tu n'es plus préoccupé à savoir si et quand tu seras réuni avec ton masculin. Observons un peu tous ces points. Qu'est-ce que tous ces points ont en commun? En fait, tous ces points nous amènent à avoir un besoin de quelque chose. Et quand tu vibres le besoin, l'univers, ce qu'elle t'apporte, c'est l'expérience du besoin. Donc, ce que tu vibres, tu le communiques à l'univers et si tu dis à l'univers que tu as besoin de quelque chose ou quelque chose te manque, c'est l'expérience que tu feras. C'est une question de vibration. J'imagine que si vous écoutez mes vidéos depuis un certain temps, vous avez compris beaucoup ce qui est la vibration, ce qu'est l'énergie. Donc, les vibrations viennent d'où? En fait, les vibrations viennent de ce qu'on apporte ou ce qu'on laisse venir dans notre corps, tout ce qui est en fait croyance, pensée, émotion, tout ça fait bouger les vibrations. Alors, l'un des buts de ce parcours initiatique spirituel, en fait, est de devenir maître de votre vibration, maître de vos pensées, maître de vos croyances, maître de ce qui entre dans votre corps, autant en termes d'information qu'en termes de nutrition, tout ce qui nourrit. Donc, prenons les pensées. Les pensées influent sur le mental. Le mental a un programme de survie dans ce monde de dualité et donc active automatiquement des peurs, des inquiétudes par survie. Il est vraiment temps de questionner ses pensées. Et c'est ce que je fais en accompagnement
avec des outils qui sont faciles et simples. C'est pas une question de guérir, j'en ai déjà parlé. Tu n'es pas blessé, tu as seulement emmagasiné des énergies d'une blessure qui s'active, pour être nourri de ton énergie, parce que cette énergie devient une entité, si on peut dire, qui, si elle n'a pas suivi le cycle de vie, c'est-à-dire que si on a vécu une émotion et qu'on ne l'a pas laissé vivre son cycle de vie, elle va s'emmagasiner dans nos corps énergétiques et elle va vouloir se nourrir encore de cette même sorte d'énergie-là pour vivre, parce qu'elle est enfermée, alors elle ne peut pas faire son chemin et être libérée si on ne la vit pas jusqu'au bout. Donc, pour aller chercher de notre énergie, elle va ressolliciter des drames qui vont avoir la même texture, si on peut dire, que l'énergie de base qui a été créée. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est cette énergie-là s'active pour que vous puissiez la voir, parce qu'elle veut aussi être libérée d'une certaine manière. Donc, en fait, on doit devenir conscient de ce qui se passe. C'est être, donc être conscient, pas rien faire, être. C'est ça, être conscient ou être éveillé, c'est être. C'est ça, voir en nous. C'est te connaître en profondeur. Et voir tout ça, ce n'est pas obligatoire que ce soit un drame. Souvent, en accompagnement, on rit de tout ça parce que ça devient drôle. Ça devient drôle de faire toutes ces observations-là. C'est un choix, finalement, de le faire, de le vivre dans le drame ou de le vivre dans quelque chose qui est plus léger, qui est plus joyeux. Puis si ça pleure, des fois ça peut pleurer, des fois ça peut être choqué, c'est correct aussi. On embrasse tout ça. On donne de l'amour à tout ça. En fait, on vient qu'on aime ces peurs-là, qu'on aime toutes ces parties de nous parce qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est quand tu n'as plus besoin de rien que tout vient à toi. Parce que tu n'es plus dans la contraction d'avoir besoin ou de manquer de quelque chose qui crée une résistance dans toi, puis une résistance dans tes manifestations et dans ce que tu attires. Donc, je vous rappelle qu'en fait, nous sommes une âme qui s'est incarnée dans un corps et qui a dû prendre un mental. Donc, on a âme, mental et corps. Ce mental-là, c'est un excellent outil. C'est l'outil de la 3D pour comprendre comment ça fonctionne la 3D, le monde de la dualité et tout ça. Mais le mental, justement, qui comprend tout ça, lui, son programme est basé sur les pensées de dualité, les pensées qui sont opposées, se sentir soit bien, soit mal, soit être amour ou être peur, soit être bien, soit être mal. Toujours des opposés. Mais vous n'êtes pas ce mental et vous n'êtes pas ce corps. Mais par contre, votre mental, lui, croit qu'il est cette personnalité égo que lui-même a créée, que ce monde de dualité a créé avec lui. Et cette personnalité égo a été bâtie sur la peur et sur le drame et se nourrit de ça. On appelle ça le corps émotionnel qui est nourri. Je répète que le mental, c'est la dualité et c'est un monde de séparation. Le parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours de mental ou de corps, c'est un parcours de l'âme. En anglais, c'est plus facile à comprendre, on dit, au lieu de dire esprit, âme, on dit spirit. Et de là vient le terme spiritualité. Puis vraiment, on parle de vrai
spiritualité. Pas une spiritualité mentale d'un ego, encore une fois, qui veut avoir à mettre des choses dans des cases et où on se perd dans une spiritualité New Age. Donc, vous savez ce que je veux dire. Donc, le parcours de Flamme Jumelle, c'est un chemin, un parcours spirituel et vous êtes toutes les deux la même âme. Je suppose qu'on devrait focusser sur des aspects de l'âme beaucoup plus que sur des aspects du mental. Le mental dit, il y a moi, il y a l'autre, mon autre. Et donc, il vit dans une séparation, dans une dualité. C'est très, très important de comprendre ça. La séparation de la conscience est enseignée dans les anciennes traditions, en fait, et démontre que nous sommes séparés de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes, et que nous devons se reconnecter à cette partie. Ces anciennes traditions, en fait, appellent l'unicité, la conscience une, ce retour, ce retournement. L'union, unité, n'est pas avec l'autre, mais en soi. C'est la première étape et vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette étape-là ou de vouloir sauter par-dessus cette étape-là. C'est seulement impossible. Vous devez vivre l'union en vous, vous compléter avant toute chose. Ce parcours, c'est le début de votre ascension vers la 5D, où vous devez devenir maître des concepts de ce monde de dualité, de ce monde d'illusion. Car en 5D, les pensées se manifestent instantanément, ou presque. Donc, c'est votre union avec votre féminin intérieur. Le féminin intérieur, c'est l'inconscient. Et je fais vraiment tout le travail de décortiquer ce féminin intérieur-là sur mon autre chaîne qui, je crois, est nécessaire de partager à plus que la communauté des Flammes Jumelles. Alors, la fusion se fait à un autre niveau lorsque les deux parties sont unifiées en eux-mêmes avant tout. Donc, votre autre, qui est aussi votre âme, n'est pas un pantin ou une moitié de quelque chose. Il doit se rappeler de sa complétude. C'est cela qu'on nous enseigne dans d'anciennes traditions, en fait, que 1 plus 1 égale 3. Donc, une personne entière ou une entité entière avec une autre entité entière créent ensemble une troisième entité, une troisième énergie. Le fait que vous, de votre côté, vous libérez vos peurs, vous vibrez autre chose et vous vibrez à une autre fréquence et ça affecte automatiquement votre autre qui, je vous rappelle, est votre âme, la même âme. Donc, important de vous occuper de votre intériorité, le reste ne vous appartient pas. Tout ce qui est véhiculé dans l'océan du New Age par rapport aux Flammes Jumelles ne vous fait que tourner en rond et vous fait attendre le prince charmant. En fait, je vous dis ça avec toute mon humilité, toute ma simplicité, mon authenticité pour avoir fait le tour, mais j'en ai pas dormi pendant des nuits et des nuits. J'étais tellement focusée sur ça. Il y a des moments que j'aurais pu m'empêcher de manger, m'empêcher de prendre ma douche une journée juste pour pouvoir continuer à chercher des informations et à essayer de trouver qu'est-ce que c'était puis comment que ça se passait. Vraiment. Donc, le fait d'être dans l'attente que l'autre se réveille,
c'est de croire au prince charmant dans Walt Disney. Sérieusement. En fait, c'est vous le prince qui devrez aller embrasser votre princesse intérieure et la délivrer. Je vous rappelle que l'intériorité de chaque homme et femme et par rapport à mon système qui, à l'extérieur, moi, je suis le yang, le masculin, la partie féminine, mon extérieur. C'est la partie masculine, désolée. Je dois aller épouser ma partie féminine, qui est yin, donc l'inconscient. Je dois aller épouser mon inconscient. Donc, si vous êtes dans une conscience de séparation, de dualité, et que vous croyez encore que l'extérieur est séparé de vous, dans une conscience de mental où vous êtes complètement dans l'inconscient encore. Vous n'êtes toujours pas éveillé finalement. Et donc, vous n'avez pas fait le retournement de conscience qu'on appelle. Et donc, vous avez encore la croyance que votre hôte est séparé de vous et que vous avez besoin qu'il soit avec vous physiquement pour vous sentir bien et heureuse. Ça, c'est le mental qui voit ça de cette manière-là. Alors, ça vous indique que vous êtes encore dans le mental. Alors, on fait quoi? Selon le mental, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec notre hôte qui ne veut pas comprendre, qui s'éveille pas? On va le chercher par le fond de culotte, comme on dit au Québec. On va le frapper, on lui jette de la glace pour qu'il se réveille. C'est le mental qui dit que je dois faire quelque chose pour avoir mon autre, pour enfin être heureuse et complète. Le mental qui est manipulable, je vous le rappelle, vous fait accroire ou vous fait croire toutes sortes de choses dans le monde du New Age, de ce que vous devez faire pour que votre autre revienne. On vous dit de vous nettoyer énergétiquement, faire des nettoyages, faire des mantras, faire des nettoyages karmiques, faire brûler de l'encens, guérir des blessures d'enfance, aller remplacer des choses dans votre bibliothèque akashique, aller changer des choses dans vos vies intérieures ou comprendre des choses dans vos vies intérieures. On le saurait si ça fonctionnerait, ça. On l'aurait su. On se serait dit le mot, on se serait donné le mot. Puis, ça tourne tellement la boucle, toujours les mêmes informations, qu'à un certain moment donné, on peut pas rester là à juste attendre qu'il se passe tout d'un coup un miracle, parce que ce n'est pas le chemin du parcours initiatique qui est de se prendre en main, de reprendre notre pouvoir intérieur. Je dis pas que tout ça, c'est mauvais. Je dis pas que tout ça peut pas faire du bien un certain temps. Mais c'est pas le but du parcours. Le parcours, c'est d'arriver à marier votre partie inconsciente à votre partie consciente. Le mariage intérieur, c'est vraiment ça. Puis ça, faire ce mariage-là, en fait, ça se fait avec la conscience. Donc, les pensées, ce n'est pas de la conscience. Ce que vous avez à faire n'est pas vraiment de faire, mais c'est être. Être en conscience. On ne peut pas faire conscience. On est. C'est être en conscience. On parle d'un parcours initiatique spirituel, donc de l'âme, qui est énergie et vibration. On n'en fait pas de l'énergie ou de la vibration. On est énergie et vibration. C'est là qu'on doit focusser. Le parcours spirituel n'est pas de travailler les pensées ou de trouver une manière d'avancer ou de concrétiser une réunion ou de faire comprendre à l'autre qu'on est un duo d'âme. Qui veut faire ça? C'est l'ego, la personnalité. L'âme, elle sait. L'ego a peur que s'il ne fait pas quelque chose ou s'il ne dit pas quelque chose à l'autre, ça n'arrivera pas. Puis ça, ben, ça fait vibrer
la peur. L'âme est amour et a confiance. Si l'un des buts, c'est de se reconnecter plus à l'intérieur, à notre âme, pas à la source, alors c'est important de focusser à l'intérieur, de se centrer sur nous, sur l'amour et sur la confiance en nous, confiance en notre âme, qui sait qu'est-ce qui est meilleur pour nous et quand. L'ego, lui, la personnalité veut savoir, mais c'est quand, c'est où, c'est comment. L'âme sait, puis l'âme sait également tout ce qui doit être mis en place avant, tout ce qui doit se jouer au niveau de la vibration avant. Vous savez pas ce qui est prévu dans cette vie, puis ça, l'ego a de la difficulté à pas savoir, mais ça serait dommage de tout savoir d'avance. Ça briserait un peu la surprise, finalement. Faites confiance. Vous méritez le meilleur, mais accueillez le meilleur. Peu importe et sans juger. Le fait de focusser sur la forme physique de l'autre indique que vous croyez que le bonheur et l'amour n'est qu'à cet endroit-là et vous fait être dans une limitation. Qu'est-ce que vous en savez, vous, s'il n'y a pas actuellement une meilleure personne pour partager votre vie? Une meilleure personne qui est plus en vibration actuelle avec vous? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'y aurait pas une meilleure personne qui pourrait faire partie de votre vie? Le temps que votre autre fasse sa transformation. Ou le temps que vous puissiez vous transformer de manière à ce que vous soyez en vibration avec la version de vous la plus élevée. Pour un temps, pour une transformation, on ne le sait pas. Je vous dis pas ça en vous disant d'aller vous ouvrir à quelqu'un d'autre parce que peu importe, rappelez-vous, de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de besoin ou de manque envers votre autre ou peu importe qui. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'aller chercher quelqu'un d'autre à l'extérieur. Je ne dis pas ça du tout. C'est juste une question de voir, quand je vous dis ça, justement, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous? Comment que ça bouge à l'intérieur de vous quand je vous dis, finalement, il y a peut-être quelque chose de mieux. Qu'est-ce que ça fait? Observez. Je vous dis juste d'être ouvert et de ne pas vous limiter, puis de faire confiance, de vibrer le meilleur pour vous, peu importe la forme. L'éloignement physique est un cadeau, vraiment, pour aller chercher en vous, pour devenir la meilleure version de vous, pour aller chercher pour devenir consciente de votre inconscient, pour devenir conscient que vous êtes la conscience, puis pour vibrer l'énergie 5D. C'est maintenant que ça se passe. J'ai fait une vidéo, c'est maintenant que ça se passe. Profitez des énergies actuelles puis du confinement parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui se passe en ce moment. Vous allez le voir dans les prochains jours. Je vous pose une question là, dans les yeux. Qu'est-ce qui observe vos pensées et vos émotions? C'est vous. C'est la conscience. Votre âme. Il y a une partie plus grande que vous, au-delà des pensées, au-delà de ce monde-ci, au-delà du drame qui peut se jouer, qui observe tout et qui n'est jamais touché. C'est vous. C'est la conscience. C'est ce que vous êtes. Vous êtes conscience, âme.
Je vous rappelle, quand on s'est incarné sur la planète, on a choisi de descendre cette conscience dans un monde de dualité où est-ce qu'on a dû prendre un corps et un mental pour fonctionner dans ce monde de dualité-là. Quand on meurt, on laisse le corps et le mental, qui n'est pas nous, et on continue le chemin avec la conscience. Voir au niveau de l'âme, de cette conscience-là, c'est de voir que dans le 1, il y a le multiple, et dans le multiple, il y a le 1. Mon corps est 1, mais à l'intérieur, c'est multiple. C'est une division illusoire. Il y a une division au niveau physique. C'est la même chose avec notre jumeau. Et c'est la même chose avec l'humanité. C'est des systèmes imbriqués dans d'autres systèmes. Encore une fois, une autre vidéo à aller voir vraiment de comment fonctionnent les systèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre masculin à ce moment-là? Eh bien, rien. Commencez par être. Les humains qui vivent encore dans ce monde de mentalité-dualité, ils se croient cette personnalité égo et ils sont dans le faire. La différence de quand on change de dimension et qu'on s'en va vers la 5D, on devient dans le être. Tout ça, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, ce n'est pas des choses que moi-même j'ai découvertes, ça existe depuis très longtemps. C'est la base du bouddhisme, de l'hindouisme et des textes sacrés comme la Bible, quand on a la capacité de lire l'autre sens derrière. C'est les anciennes traditions, simplement. Il n'y a pas de truc à découvrir, il n'y a pas de guérison à faire, il n'y a pas de karma à nettoyer. Tout ça, c'est des fausses croyances reliées à des pensées et à vouloir faire des choses. Retourner dans nos pensées du passé qui sont générées par le mental, finalement. C'est une ancienne manière de faire. C'est d'essayer de contrôler. Le mental veut contrôler, il veut faire quelque chose. Je vous rappelle que dans votre parcours spirituel, vous êtes en capacité d'observer avec la conscience. C'est la conscience qui observe. Ce qui se joue dans le mental, qui cherche une solution, qui cherche à faire, qui cherche à contrôler pour moins souffrir. Les souffrances viennent d'où? D'anciennes mémoires qui sont dans le mental, dans les pensées. Une énergie qui veut vivre et qui veut se libérer. Rappelez-vous qui ou quoi observe les mécanismes de pensée, d'émotion et de défense. C'est vous, la conscience, l'âme, votre âme, qui se reconnaît. Puis en passant, votre âme, bien, c'est votre autre aussi. Quand tu te reconnais et que tu vois que tu es la conscience, tu n'as plus à faire l'expérience de la séparation avec rien. Et ça reconnecte ce que je viens de dire finalement avec le point 5, qui est que vous avez un savoir, un ressenti profond, sans pouvoir l'expliquer avec un mental, justement, que vous avez un lien, en fait, que vous faites un avec votre autre. Donc, vous n'êtes plus concerné à vouloir être avec votre masculin ou à savoir quand ou comment ou si. Vous voyez que le besoin et le vouloir viennent de la dualité, de la séparation, de la personnalité égo, du mental. Le parcours de flamme jumelle est un vrai parcours spirituel, tel qu'on le raconte dans les traditions anciennes. Le réveil, c'est de reconnaître que vous êtes la conscience et non cette personnalité égo.
Cela ne veut pas dire qu'on va ne plus vivre dans ce monde de dualité, mais on va simplement jouer d'une autre manière, en prenant les choses pas mal moins au sérieux et en manifestant d'une autre manière, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous n'avez plus besoin d'être complété par rien ni personne parce que vous savez que vous êtes complet et parfait. Et en fait, prendre conscience de ça vous enlève automatiquement la peur de ne pas être assez. C'est la personnalité, l'ego qui a peur de ne pas être assez, qui ne comprend pas. Et il y a plein d'autres peurs qui tombent aussi. En fait, quand tu vis dans l'illusion d'être cette personnalité égo, ça construit des besoins qui est axé sur l'extérieur, puis ça crée une illusion de manque. Encore une fois, on passe du faire, avoir, être, à être, avoir, faire. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vais la mettre dans les commentaires sur la vidéo. Donc, le mental fonctionne vraiment en envers parce qu'on est dans un monde de perversion, finalement. On est dans un monde où est-ce que tout est en miroir inversé. Je crois que pour cette vidéo, ça sera suffisant. Je vais revenir avec les autres points dans une autre vidéo. Je vous rappelle que pour tout accompagnement, les informations sont sous la vidéo. Simplement m'envoyer un courriel pour que je vous donne les prochaines disponibilités. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Si ce que je vous dis dans les vidéos vibre vraiment avec vous, j'apprécierais pour le partage de la communauté des Flammes Jumelles et pour le partage du travail que je mets en ligne gratuitement. J'offre mon temps, mon énergie et tout mon amour. Je vous demanderai de liker la vidéo ou bien de faire un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez seulement mettre un petit bonhomme sourire, une fleur, un cœur, peu importe, ça l'aide énormément pour le référencement. Merci.